Bonjour Lise Merdin. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. L'agression d'un photographe de presse en Corse. Et puis ensuite, un peu plus réjouissant, on parlera du retour du meilleur pâtissier ce soir sur M6 avec au programme du sucre et plein de nouveautés, notamment la présentatrice. Et puis un journal qui va beaucoup parler de numérique aujourd'hui. Le numérique qui pollue, celui qui rapporte gros, celui qui proposera aussi encore plus de films et de séries. Mais je l'ai dit, vous avez fini les calculs. D'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé la France 2. Ils ont regardé France 2, la série J'ai menti. 3 750 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 17,4% de part d'audience. Bon lancement pour la série. Ouais. Deuxième, TF1 avec sa série Good Doctor, un peu plus en difficulté. Elle, la suite de la saison 4 a attiré 3 300 000 téléspectateurs, 15,2% de part d'audience. C'est moins bon que la semaine dernière. Et puis troisième, France 3 avec Le Monde de Jamie sur les volcans. C'était d'actualité. 1 790 000 téléspectateurs, 9% de part d'audience. En forme, Le Monde de Jamie hier. Et puis à noter les bons scores de TFX qui proposait du foot, la Ligue des Nations, Italie-Espagne, 1 370 000 téléspectateurs. Très bon score, 6,6% de part d'audience. Et le film sur Arte, I Feel Good de Carverne et Delépine, 1 320 000 téléspectateurs. Culture Média. Et vous m'avez pas laissé le temps de le dire. On recevait Camille Lou hier et Anne Olmès, la directrice de la fiction de France Télévisions. Selon la formule consacrée, on leur a porté chance. Elles sont en tête. Plus sérieusement, un photographe de Corse Matin agressé dans une manifestation anti-vax hier. Oui, frappé par au moins 3 manifestants devant l'Assemblée de Corse à Ajaccio. Il a reçu des coups de poing et de pied au visage, à la tête et à la cuisse. Une violente agression racontée par le journal sur son site internet. Son photographe était retenu par un individu pendant qu'au moins 2 autres le frappaient. Et c'est vraiment la presse qui a été attaquée, précise le photographe à l'AFP. Ces agresseurs reprochaient de ne pas être entendus par Corse Matin en criant menteur et vendu. Le photographe et le directeur de la publication ont porté plainte et une enquête a été ouverte par le parquet pour violence en réunion. Beaucoup plus joyeux, le retour de l'émission Le Meilleur Pâtissier ce soir sur M6. Oui, qui fête ses 10 ans, toujours avec le même jury, les fidèles Mercotte et Cyril Lignac, mais avec une nouvelle présentatrice, Julia Vinali ayant quitté M6. C'est Marie Portolano qui la remplace, avec un petit peu d'appréhension, c'est ce qu'elle nous a confié. J'avais la pression, je l'ai toujours, parce que comme ça n'a pas encore été diffusé, j'espère que les gens vont m'accueillir dans leur salon le soir avec leurs habitudes. J'espère être à la hauteur, évidemment. Je ne sais pas quelle est ma patte. Je ne sais pas si j'ai une patte, mais en tout cas, je pense avoir été le plus naturel possible. Il y a eu des catastrophes pendant cette saison et j'étais vraiment très franchement déçue pour les pâtissiers. Je suis allée les réconforter sans qu'il y ait les caméras. Et puis tout d'un coup, les caméras sont arrivées. Donc j'ai gardé un très très bon rapport avec beaucoup d'entre eux. Et on s'est revus d'ailleurs déjà, depuis la fin du tournage. Marie Portolano, qui était elle-même téléspectatrice de l'émission depuis plusieurs années, mais qui a été encore plus impressionnée par le niveau des candidats une fois sur le tournage. Pourtant, ils sont toujours amateurs. Peut-être que le confinement en a aidé certains à progresser. La production a d'ailleurs reçu un nombre record de candidatures cette année. 15 000. 15 000. Elle en a sélectionné 20. Et elle leur a réservé plusieurs surprises. À commencer par en éliminer 6 dès le début de l'émission. Bim. Voilà, c'est ça. Seuls 14 candidats accèdent à la fameuse tente du meilleur pâtissier. C'est une première dans l'histoire du concours. Des surprises plus agréables aussi. La venue de grands chefs cette année encore. Et puis 2 invités prestigieux, 2 fans de l'émission. Julien Doré et Louane venus déguster les gâteaux des candidats. Et puis dernière surprise de taille, là aussi, un candidat inattendu le temps d'une épreuve. Un des jurés, Cyril Lignac, qui se retrouve donc face aux pâtissiers amateurs. Marie Portolano nous a raconté. Ils étaient comme des dingues quand ils ont vu que c'était Cyril. Parce que moi, je l'ai fait monter, j'ai dit voilà, il y a un 8e pâtissier qui va venir se mesurer à vous. Ah bon, qui ça? Ils pensent que c'est un ancien candidat qui a été éliminé. Et quand ils voient Cyril arriver, ils sont oh là là, c'était trop drôle. Et puis surtout, on avait trop hâte de savoir où Cyril se situait dans le classement. On ne le révèle pas, mais vous allez voir. Cyril Lignac qui aura quand même un petit handicap de temps et une recette incomplète pour que le match ne soit pas trop déséquilibré. Bah oui, c'est quand même des amateurs face à Cyril Lignac. S'il perdait à règles égales, oh là, ça aurait été terrible. La saison 10 du meilleur pâtissier, vous verrez s'il perd ou pas. La saison 10 du meilleur pâtissier, riche en nouveautés, donc débute ce soir à 21h05 sur M6. Oui, c'est un jeudi au lieu du traditionnel mercredi, changement de jour. On quitte la télévision pour Twitch. La plateforme de vidéo en direct a été victime d'un piratage massif. Un piratage de données confidentielles
confidentiel publié par un anonyme sur un forum. Le fichier contenait des projets secrets en cours de développement par Amazon, à qui appartient la plateforme, les codes sources du site, des informations de cybersécurité et aussi les sommes reversées aux plus gros créateurs de contenu depuis 2 ans, car certains streamers, quand ils ont beaucoup d'abonnés, ils touchent de l'argent par Twitch, généré notamment par la publicité, beaucoup d'argent. Plusieurs Français ont d'ailleurs confirmé que les sommes révélées étaient correctes, dont Zerator, un des créateurs les mieux rémunérés, beaucoup de R, Zerator, créateur des mieux rémunérés, 1 400 000 $ sur 2 ans, ça fait environ 50 000 € par mois. Il a tenu à préciser que ça n'est pas un revenu direct, c'est un chiffre d'affaires parce qu'il faut enlever les coûts de production, évidemment, souvent assez élevés, et les impôts. Des chiffres élevés quand même, qui ont impressionné certains internautes, et pourtant elles ne sont en réalité ces sommes qu'une petite partie du chiffre d'affaires des streamers, parce qu'ils touchent aussi de l'argent par des dons et des sponsors. Par ailleurs, si vous êtes utilisateur de Twitch avec ou sans rémunération, changez votre mot de passe par précaution, même si la plateforme n'a pas encore d'informations sur le piratage de ces données en particulier. Numérique toujours, Google veut aider à lutter contre le réchauffement climatique. Avec des nouveaux outils. Le but, c'est d'orienter ses utilisateurs vers des choix plus écologiques. Par exemple, Google Maps vous proposera d'afficher le trajet le plus économe en carburant, ou bien quand vous regarderez sur Google Flight les vols d'avions disponibles, les émissions de CO2 par personne seront désormais affichées. Même chose pour les réservations de logements, d'hôtels. Google mettra en avant les mesures environnementales prises par ces hôtels. Google qui veut aussi agir sur les achats des internautes dans l'onglet Shopping, leur permettre de rechercher avec des filtres qui mettent en avant des appareils électroménagers éco-responsables, par exemple. Même chose pour les voitures, privilégier les électriques et les hybrides. Des dispositifs qui arriveront en 2022 en Europe. Des petits gestes, on ne sait pas si ça aura vraiment un effet. Pas suffisant en tout cas face à l'ampleur de la pollution numérique. On rappelle, l'empreinte carbone, ça représente 3 à 4% des effets de gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Le trafic aérien, par exemple, à titre de comparaison, c'est 2,5%. Et on termine ce journal, Louise, avec une mobilisation médiatique à partir d'aujourd'hui. 50 médias partenaires du Pasteur Don, 30 chaînes de télévision, 15 radios, dont Europe 1 par ailleurs. Vous entendrez des messages sur l'antenne pendant 5 jours. C'est la 15e édition de cet appel aux dons pour financer des projets de recherche menés à l'Institut Pasteur. L'an dernier, il a permis de récolter plus de 3 millions d'euros, et donc de contribuer à financer 20 programmes de recherche sur la Covid-19, d'expérimenter un vaccin contre l'asthme aussi, et puis d'avancer encore un peu plus dans le combat contre le sida. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos et d'autres sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.